les banques ne jouent qu'un rôle d'accompagnement. En réalité, c'est pas eux qui font l'intégration régionale. C'est pas en faisant des monnaies qui s'échangent pas ou transfert domestique qu'on a fait l'intégration régionale. L'intégration régionale, pour moi, c'est de décider pour chacun des pays entre eux dans quoi je vais devenir un champion. Il faut déjà des spécialités pour que déjà les échanges entre les pays augmentent. Aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est epsilon, il n'y a pas de pays, c'est peut-être moins de 10%. Les échanges interpays. Donc on importe tout, c'est tout est nord-sud. Il faut qu'on développe des industries localement. Et l'intégration régionale, bien sûr, il faut la saluer. Mais il faut que ça se traduise en action et en ambition, pas en parole avec des chiffres. Souveraineté financière, pour moi, c'est, si on prend au sens étymologique du terme, souveraineté, ça veut dire une indépendance, il n'y a pas d'interrelation, chacun est indépendant, est autonome, mais en réalité, c'est pas ce qui se passe, on sait très bien. Aujourd'hui, pour un peu réexposer ça, quand on dit souveraineté, ça veut dire est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour financer nos économies? C'est un peu ça. La réponse aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de sujet majeur en termes de dépôt des systèmes bancaires et de savings et d'épargne. L'épargne est à peu près à 22%, à peu près, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a en France, dont à peu près un tiers vient de tout ce qui est remittance, l'argent qui est envoyé de l'extérieur vers ces pays-là. Mais bon, le sujet, c'est plus l'emploi de cet argent. C'est pas la collecte. Aujourd'hui, à ce stade actuellement, je parle bien de ça, pour moi, mon sujet majeur, c'est comment nous pouvons, en tant que système bancaire, aider à industrialiser ces économies. Mais quand on regarde aujourd'hui le système de bancarisation, la contribution des financements au PIB, vous prenez un pays comme la France, c'est à peu près 109-110%. Ça veut dire que la somme des financements au secteur privé, c'est 110% à peu près du PIB. En Afrique subsaharienne, en 2007, on était à 36% du PIB. Aujourd'hui, on est à 26%. On n'a pas avancé. On était déjà en retard, on a reculé. Ça veut dire que les économies croient plus fort que les financements. L'informel est trop fort. Encore, est trop présent. Donc il y a une révolution à opérer. Et aujourd'hui, les méthodes mises en place ne fonctionnent pas. Je pense que l'intégration régionale, c'est un mot qui est savant et qu'on ressort depuis 10 ans et il n'y a eu aucune avancée là-dessus. Je pense que c'est des choix politiques. Les banques ne jouent qu'un rôle d'accompagnement. En réalité, c'est pas eux qui font l'intégration régionale. C'est pas en faisant des monnaies qui s'échangent pas ou transfert domestique qu'on a fait l'intégration régionale. L'intégration régionale, pour moi, c'est de décider pour chacun des pays entre eux dans quoi je vais devenir un champion. Il faut déjà des spécialités pour que déjà les échanges entre les pays augmentent. Aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est epsilon, il n'y a pas de pays, c'est peut-être moins de 10%. Les échanges interpays. Donc on importe tout, c'est tout est nord-sud. Il faut qu'on développe des industries localement. Et l'intégration régionale, bien sûr, il faut la saluer. Mais il faut que ça se traduise en action et en ambition, pas en parole avec des chiffres. Combien je vais faire d'intégration cette année? Combien d'usines de chewing-gum je vais faire en Côte d'Ivoire? Combien de chocolat je vais faire d'usines de lunettes ou de plastique au Ghana, etc. Il faut que je décide à quoi je vais arriver. Et là, on sera là pour accompagner ce genre d'action. Aujourd'hui, quand on regarde l'UEMOA, c'est un seul marché. C'est peut-être 6 pays, mais c'est un seul marché. C'est la même monnaie commune. Il n'y a pas de problème de transfert d'argent. C'est du CFA vers du CFA. C'est pas ça le sujet. Le sujet, ça va se poser si jamais on veut transférer de l'argent du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Je veux bien. Mais ça reste marginal. Le reste, c'est quoi? C'est des minerais. Quand on en a, ou des matières premières qu'on exporte, on se fait payer en dollars, en euros. Mais les échanges entre les pays eux-mêmes, c'est plus des échanges, ça reste à la marge. Franchement, c'est pas ça le sujet. On en fait une obsession
L'obsession pour moi, c'est l'intégration régionale, c'est d'augmenter, d'amplifier les échanges et d'industrialiser les économies. Et de repousser progressivement les politiques. Pour que les politiques deviennent gardiens du temple et pas ils viennent faire eux l'économie, c'est pas possible. C'est pas un game changer, il faut arrêter aussi d'insulter le CFA en utilisant des relations de populisme. Aujourd'hui, il faut dire grâce au CFA, on n'a pas d'inflation dans ces pays-là. Comme vous voyez à côté le Ghana, les inflations en 2 digits ou les RDC ou ailleurs, on réfléchit deux fois. Donc, quand demain on crée une monnaie locale propre, indépendamment du franc, etc., on verra, mais plus tard. Commençons déjà avec ça. C'est un asset que nous avons, c'est pas une liability. C'est pas une contrainte, c'est plutôt un avantage. Utilisons intelligemment. Et bien sûr, on construira plus tard. Mais c'est pas la priorité du moment. La priorité du moment, c'est de trouver de l'emploi, de créer de l'emploi, de la valeur ajoutée localement. Il faut arrêter de creuser nos tombes. On creuse nos tombes tous les jours, l'important. Moi, je vois les choses un peu comme ça. Je suis assez dur, Et les financements, c'est pas un problème d'argent. Quand tu as des bons projets bien organisés, il y a les financements derrière. C'est pas un sujet. Moi, je suis le premier à financer tous les projets qui sont bancables. Il y a le financement du secteur privé. Je parle de ça, moi. Il n'y a pas de problème majeur. Le problème qu'on a, c'est au niveau de l'infrastructure. On veut faire une route, on veut faire un pont. C'est pas aux banques privées de financer les ponts et les routes. On n'est pas la BAD. Ok? C'est pour ça, les États ont du mal à mobiliser de l'argent. Parce qu'ils ont déréglé leurs fondamentaux. Personne ne veut reprêter de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas rembourser. Donc, ce qu'il faut faire, je pense, selon moi, c'est réfléchir plus à des partenariats publics-privés avec des opérateurs internationaux, comme on l'a fait au Maroc, où c'est des fonds d'investissement qui viennent, qui investissent dans le pays, qui créent le service, qui l'opèrent pendant 20 ans, et après ils remettent ça à l'État. Ça s'appelle les BOT, Build, Operate and Transfer. Ce genre de choses qu'on doit pouvoir démultiplier. Mais pour ça, il faut de la stabilité, il faut de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, pas de stabilité, il n'y aura rien. Et l'investisseur aime ça, aime la visibilité, la confiance.